tous, je vais donc vous présenter mon travail sur la République démocratique du Congo. Donc la présentation générale. Donc la capitale du Congo est Kinshasa. Sa superficie est d'environ 2 345 000 m². La population est d'environ 85 millions d'habitants. La langue officielle est le français, mais on peut aussi y trouver des langues comme le lingala, le kikongo, le swahili ou le chiluba. Donc au niveau de la politique et de l'économie, c'est une république semi-présidentielle. Le président est Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été élu en 2019. Le pays est actuellement dans sa seconde république. Le PIB nominal est de 42 milliards de dollars en 2015. Et la devise du pays est le franc congolais, qui équivaut à environ 0,0055 euros. Histoire et géographie. Le pays a tenu son indépendance vis-à-vis de la Belgique en 1960. Et par le passé, il se faisait également appeler le Zaïre ou le Congo belge. Au niveau de la géographie, il est traversé par le fleuve Congo, qui est le 8e plus long au monde. On y trouve aussi le pic Marguerite, qui est le 3e plus grand sommet d'Afrique, avec ses 5119 mètres. On peut également retrouver des réserves naturelles très connues avec les gorilles des plaines, par exemple. La fête nationale du pays est le 15 août, c'est l'anniversaire de l'indépendance de 1960. Au niveau des religions, 90% des habitants sont catholiques, 10% sont protestants, évangéliques, et d'autres sont kibanguistes et certains adhèrent à des croyances traditionnelles animistes. Le sport national est le football. L'équipe nationale a remporté 2 fois la CAN au cours de son histoire. Le manioc est l'aliment numéro 1. On le consomme sous forme de racines de pain, appelées chikwangé, ou de farine maniée, foufou. Ces feuilles sakasaka sont un accompagnement classique des plats de viande. Pour rester dans le domaine végétal, signalons encore l'herbe coco, la banane plantain ou la patate douce, les maboké, sont des mets de poisson, de poulet ou de légumes. Il faut faire attention avec l'eau du robinet qui est souvent impropre, donc on préfère boire l'eau en bouteille scellée ou alors des jus ou des sodas. Lors d'un premier rendez-vous professionnel, il est conseillé de se présenter, donc bonjour monsieur, madame, de donner son nom, de porter une tenue vestimentaire classique, mais pas de jean. Les Congolais vont préférer un costume. Si on rencontre un supérieur, c'est lui qui décidera s'il va nous serrer la main ou non. On peut faire un commentaire sur la santé ou l'apparence, et l'embonpoint est synonyme de bonne santé. La ponctualité est importante et récompensée. Donc, au niveau du savoir-vivre, on peut laisser un pourboire si on le décide, mais c'est conseillé. Et il ne faut surtout pas encourager la mendicité, et surtout celle des enfants. Et il est interdit de prendre des photos de sites sensibles tels que les ports, les ponts ou les bâtiments officiels. Pour entrer sur le territoire, il vous faut un visa. Et il est recommandé de faire des vaccins de l'hépatite A et B, la fièvre jaune, la rage et le typhoïde. Et le décalage horaire est de -1 heure en heure d'été et de 0 heure en heure d'hiver.